Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé et que nous prospérons en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Claude l'a rappelé, l'humanité du Sauveur à la lumière de la croix. La nature humaine du Christ, vous le savez, a été appelée l'une des pommes de terre chaudes de l'adventisme. Ce n'est pas une expression qui vient de moi, mais de toutes mes lectures, c'était et c'est toujours la pomme de terre chaude de l'adventisme. Et quand on lit une certaine littérature, notamment de Hélène de Wagoner et de Butler, évidemment, on voit bien quand même qu'il y a des questions relatives à ce sujet qui ont été, on va dire, très controversées bien avant la publication d'un livre que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être en entendu parler, c'est Question on Doctrine. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, eh bien, c'était bien avant la publication de ce livre dans les années 57, je crois, 56, 57, je l'ai à la maison. Question on Doctrine. Dans ce livre, eh bien, les adventistes du 7e jour répondent aux questions sur les doctrines adventistes, n'est-ce pas, à deux individus qui travaillaient dans une revue protestante. Et parlant d'ailleurs de la nature humaine du Christ, un théologien cette fois-ci adventiste, Whedon, il a déclaré à propos de ce sujet de l'humanité du Christ que c'était la question la plus explosive et la plus controversée. Leroy Froom, l'historien officiel de l'Église adventiste, qui disparut maintenant évidemment, et qui a participé à l'élaboration de Question on Doctrine, a dit que c'était un sujet qui menaçait de déchirer l'Église. Alors vous voyez quand même qu'avec toutes ces affirmations, il l'a dit d'ailleurs dans Question on Doctrine, je pense quand même que ça vaut le coup d'étudier ou de réétudier cela. Et puis une autre personne, William Johnson, un adventiste, a dit, je cite, « Les enjeux de ce débat sont élevés. Il ne s'agit pas d'une discussion théologique abstraite, mais il s'agit de notre salut. Il s'agit de l'évangile même que Dieu nous appelle à proclamer. » Il l'a écrit dans l'Adventist Review. Donc, en raison de la controverse qui a entouré ce sujet, il a été suggéré que nous devrions cesser de discuter de cette question. Et pourtant, Ellen White a déclaré que l'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. Elle est la chaîne en or qui lie nos âmes au Christ et par le Christ à Dieu. C'est ce que nous devons étudier. Elle le dit dans le commentaire biblique Adventiste volume 7, et elle rajoute, lorsque nous voulons étudier un problème profond, fixons notre esprit sur la chose la plus merveilleuse qui ait jamais eu lieu sur la terre ou au ciel, à savoir l'incarnation du Fils de Dieu. Commentaire biblique adventiste. Donc, l'importance, n'est-ce pas, de s'efforcer de comprendre correctement cette étude devient évidente lorsque l'on considère ce qui suit. Le dépassement et l'obéissance du Christ, c'est une citation, sont ceux d'un véritable être humain. Je répète, le dépassement et l'obéissance du Christ sont ceux d'un véritable être humain. Dans nos conclusions, nous commettons beaucoup d'erreurs à cause de nos vues erronées sur la nature humaine de notre Seigneur. Lorsque nous donnons à la nature humaine un pouvoir qu'il n'est pas possible pour l'homme d'avoir dans ses propres conflits avec le diable, nous détruisons ainsi la complétude de l'humanité de Jésus-Christ. C'est toujours dans le commentaire biblique adventiste, ce ne sont pas mes élucubrations. Volume 9. Chers amis du Carrefour, et d'ailleurs, vous avez compris que c'est un sujet très important, peut-être l'étude la plus importante dans laquelle nous puissions jamais nous engager. Pourquoi ? Le ciel est témoin de la situation. Dieu nous préserve d'ailleurs de tenir compte du conseil de cesser
toute discussion de ce sujet. Je répète, Dieu nous préserve de tenir compte de cette suggestion de ne pas discuter de ce sujet. Pourtant, lorsque nous entrons dans cette discussion sur ce sujet, nous devons être conscients de cette mise en garde. Nous ferions bien de tenir compte des paroles prononcées par le Christ à Moïse au buisson ardent. « Ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, c'est une terre sainte. » Exode 3,5. Nous devons donc aborder cette étude avec humilité, l'humilité de l'apprenant, l'humilité du béréen. L'étude de l'incarnation du Christ, poursuit Madame White, est un champ fructueux qui récompensera le chercheur. Vous voyez, il y a cette notion de chercher, de creuser. Elle le dit d'ailleurs, qui creuse profondément pour trouver la vérité cachée. Message choisi, volume 1, page 244. Chers amis, il s'agit d'un champ très fructueux. Mais pour que cette bénédiction se réalise, ici ou ailleurs, nous devons aborder cette étude avec encore une fois l'humilité de l'apprenant. Et nous devons chercher dans la prière cette humilité et mettre de côté encore une fois nos opinions conçues ou préconçues et accepter la vérité telle qu'elle est. Nous devons étudier la parole de Dieu, vous le savez, dans le but non pas de confirmer nos propres idées, mais de les amener à être corrigées et condamnées ou approuvées selon qu'elles sont ou pas en harmonie avec la parole de Dieu. Quel que soit le point de vue avec lequel nous abordons l'étude de ce sujet, ces paroles doivent être prises à cœur. Nous n'osons pas l'aborder avec une attitude riche et d'abondant. Celui qui pense qu'il n'a besoin de rien, qu'il ne connaît pas, celui qui pense qu'il n'a besoin de rien ne connaît pas sa véritable condition. Et je retiens ce verset de Paul en 1 Corinthiens 8, verset 2. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait pas encore ce qu'il doit savoir, ne sait rien encore comme il doit savoir. 1 Corinthiens 8, verset 2. Il y a donc une vérité précieuse pour chacun d'entre nous. Ce sujet que je vais partager donc est au cœur de l'Évangile en tant que tel. Et pour moi, c'est un sujet qui, vous le savez, me passionne et on n'a jamais fini d'étudier cela, évidemment. Alors, c'est vrai qu'on peut s'en tenir uniquement à l'histoire de la controverse. OK ? Mais bon, on ne va pas avancer pour autant. La bonne nouvelle, c'est que la controverse n'est pas la conclusion de cette discussion. Je répète, la bonne nouvelle, ce n'est pas la controverse de cette discussion. Madame White, dans tous ses écrits, eh bien, a fait comprendre qu'il fallait effectivement étudier cela, car il y a une promesse glorieuse pour le peuple de Dieu qui sera réalisée avant que la fin ne vienne. Alors, nous possédons tous des tempéraments différents, des façons de voir les choses, des dispositions différentes. Il faut être sûr qu'à la fin, nous serons tous d'accord sur la même croyance. Autrement dit, nous tiendrons tous le même discours. Nous aurons tous le même jugement, car nous serons tous un dans le Christ Jésus. Cette unité sur cette question deviendra une réalité lorsque nous étudierons par la prière l'humanité de Christ et que nous chercherons évidemment à être unis à lui. Lisez et étudiez attentivement la prière que le Christ a faite, d'ailleurs juste avant son procès, qui est rapportée en Jean 17. Suivez ses enseignements et vous serez donc amenés à l'unité. Chers amis, notre seul espoir d'atteindre le ciel, c'est d'être un avec le Christ. Dans le Christ, par le Christ, nous serons donc un avec les autres. C'est Madame White qui le dit dans Lever les yeux en haut, page 141. J'aborde maintenant le sujet que j'intitule, je mets en sous-titre, de volontaire à substitut réticent. De volontaire à substitut réticent. Avant de venir sur la terre, le Christ connaissait toutes choses. Il comprenait les faits de tout ce qu'il allait endurer pour racheter l'humanité. Oui, il y avait des choses qu'il ne connaissait pas par expérience. Il avait des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés et qu'il ne pouvait donc pas connaître. S'il n'a pas éprouvé,
s'il n'en a pas encore fait l'expérience, il ne pouvait pas les connaître au sens très classique du terme. Mais il savait, le Christ, qu'il allait éprouver des sentiments terribles. Il savait qu'il allait éprouver une détresse émotionnelle terrible et une douleur terrible. Il savait qu'il mourrait d'un cœur brisé sous le regard du Père. Un cœur brisé sous le sentiment, d'ailleurs, d'une condamnation paternelle, d'une condamnation et d'une colère du Père. Sachant tout cela, il s'est donc volontairement proposé pour sauver l'humanité, de substitut, plutôt, je disais, de volontaire à substitut récent. Donc, il se propose et il veut se donner à la race humaine. Madame White décrit que le Christ est allé vers son Père le jour où Adam et Ève ont péché, et voici ce qu'elle rapporte, c'est dans Premiers Écrits. Écoutez bien, la tristesse remplit le ciel lorsque l'on se rendit compte que l'homme était perdu et que le monde que Dieu avait créé devait être rempli de mortels condamnés à la misère, à la maladie, à la mort, et qu'il n'existait aucun moyen de s'échapper pour le coupable. Elle poursuit. Toute la famille d'Adam devait mourir. J'ai alors vu l'adorable Jésus et j'ai vu sur son visage une expression de sympathie et de tristesse. Bientôt, je l'ai vu s'approcher de la lumière très brillante qui enveloppait le Père. L'ange qui m'accompagnait m'a dit, il est en étroite conversation avec son Père. L'inquiétude des anges semblait être intense pendant que Jésus était en communion avec son Père. 3 fois, il a été enfermé par la lumière glorieuse du Père, et à la 3e fois qu'il est venu du Père, nous avons pu voir sa personne. Son visage était calme, libre de toute perplexité et de tout trouble, et son visage brillait d'une beauté que les mots ne peuvent décrire. Il fit alors savoir au cœur angélique qu'un moyen de sauvetage avait été créé pour l'homme perdu, qu'il avait plaidé, écoutez bien, plaidé auprès de son Père et obtenu la permission de donner sa vie en rançon. Oui, donner sa propre vie en rançon pour la race humaine, de porter leurs péchés, de prendre sur lui la sentence de mort et ainsi d'ouvrir un chemin qui permette à l'homme de s'échapper de la mort, ouvrant ainsi une voie par laquelle il pourrait, par les mérites de son sang, eh bien, trouver le pardon pour les transgressions passées et par l'obéissance être amenés dans le jardin d'où ils avaient été chassés. Ils pourraient alors avoir de nouveau accès aux fruits glorieux et immortels de l'arbre de vie auquel ils avaient renoncé, auquel ils avaient désormais perdu tout droit. Pardonnez-moi, cette citation est un peu longue, Premiers Écrits, page 126, mais elle plante le décor. Vous avez bien entendu que Jésus est allé voir son Père, et que 3 fois, il lui a demandé le droit de mourir pour l'humanité, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui invente ça. Quel contraste étonnant avec sa réponse ultérieure à la crise de la destinée humaine dans ce jardin de Gethsémanée. Claude l'a lu en Matthieu 26. Dans le jardin de Gethsémanée, il s'adressera à nouveau à son Père 3 fois. Mais vous l'avez remarqué, observez bien, je l'espère, depuis toutes ces années où vous êtes adventiste, cette fois, il ne plaide pas pour le droit à mourir pour l'humanité. Prenez le texte de Luc 22, 42. Luc 22, 42, et regardez quel contraste, chers amis. Luc 22, au verset 42, je lis, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, l'équivalent de Matthieu 26, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Le Christ ne plaide pas pour le droit, cette fois-ci, à sauver l'humanité. Il plaide en ce moment justement pour avoir le droit un peu d'échapper à tout cela, n'est-ce pas? Il plaide au contraire pour être libéré de la responsabilité de mourir pour l'humanité. Essayez de coïncider cette demande au ciel et cette demande sur terre. Avant l'incarnation, il était prêt à mourir.
avant l'incarnation. Il se porte volontaire pour être notre sauveur en toute connaissance de cause, même s'il n'a pas, à ce moment-là, et c'est normal, expérimenté certaines choses. Il avait à ce moment-là au ciel, dans cet entretien, choisi de porter la colère de Dieu, oui ou non? Colère que l'homme, vous et moi, nous encourions. Il avait choisi au ciel devant son Père, au bout de 3 fois dans cette conversation, d'endurer les cruelles moqueries, les railleries, la flagellation, la crucifixion. C'est ce que Ellen White dit dans Ce que je sais de lui. De toute évidence, Jésus-Christ, avant l'incarnation, n'a pas hésité une seconde. Dès qu'il y a eu le péché, vous le savez, il y a eu un sauveur. Le Christ savait qu'il aurait à souffrir, on l'a dit, mais il devient le substitut de l'homme, et ce de façon très volontaire. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se présente en tant que caution pour la race humaine, avec autant de pouvoir d'éviter le destin prononcé sur le coupable que lorsqu'il est mort sur la croix. N'est-ce pas? Le Christ est un véritable sauveur avant comme après son incarnation. Au moment même de la transgression et de l'apostasie, il est entré dans son œuvre, travaillant au salut de l'homme avec une activité égale à celle de Dieu. Dans le ciel, en regardant le couple de condamnés, mettez-vous un petit peu dans cet état d'esprit, dans ce contexte. Dans le ciel, le Christ regarde ce couple de condamnés. Il se porte immédiatement volontaire pour endurer, je le répète, cruelle moquerie, raillerie, flagellation, crucifixion, colère de Dieu. Pourtant, après qu'il soit venu sur terre, tout était différent. Les textes sont clairs, nos traductions sont claires. Alors qu'il se tenait à l'ombre de la croix, au lieu de manifester son empressement à franchir les étapes, parce que dans cet entretien au ciel, c'est lui qui est allé voir, et 3 fois il a insisté. Mais là, il ne franchit plus les étapes nécessaires à la rédemption de l'humanité. À l'époque, à ce moment-là, il s'est mis en route pour entreprendre les démarches nécessaires à la rédemption de l'humanité. Mais là, dans ce jardin, le Christ est perplexe, notre Sauveur est perplexe. Un nuage mystérieux semblait envelopper le Fils de Dieu. Son obscurité était ressentie par ceux qui l'approchaient. Il était assis, plongé dans ses pensées. Enfin, le silence est venu rompre sa voix triste. Mon âme est maintenant troublée. Et que vais-je faire? Matthieu 26, 36. Mon âme est maintenant troublée. Que vais-je faire? Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Sauve-moi de cette heure. Et quand vous allez dans le grec, certaines versions vous disent « délivre-moi de cette heure ». Est-ce que vous prenez conscience, vous et moi, aujourd'hui, de cette phrase à mettre en contraste avec sa demande dans l'entretien 3 fois? Et là, il dit « sauve-moi de cette heure, délivre-moi » selon certaines versions en Jean 12, 27. Vous avez « délivre-moi » en Jean 12, 27. Et quand vous allez, on sait tous ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Être délivré. Et quand vous allez un petit peu dans le grec c'est sodézo. Et quand vous regardez un petit peu ce que veut dire ce grec sodézo, c'est être sauvé du périssement de quelqu'un qui souffre. C'est être préservé de la destruction. Délivre-moi. On n'est pas chez Deliveroo, là, on ne se fait pas livrer un petit casse-croûte le soir comme ça par un livreur en scooter. Ça, c'est de la petite livraison. Mais délivre-moi, c'est encore une fois être délivré d'un périssement, d'une destruction, être délivré d'un péril, et dans le sens technique biblique, être délivré du jugement. C'est quand même très très fort cette affaire. Être délivré d'un préjudice, d'un danger, d'une destruction.
c'est également vouloir dire être gardé sain et sauf. Délivre-moi de cette heure, Père. Jean 12, 27. Oh, chers amis, par anticipation, le Christ buvait déjà le calice d'amertume. Son humanité craignait cette heure d'abandon du Père. Son humanité craignait d'être abandonné même par Dieu. Son humanité craignait, car tous le verraient frappé de Dieu, affligé, Ésaïe. Jésus a craint d'être exposé en public, d'être traité comme le pire des criminels, d'être frappé d'une mort honteuse et déshonorante. Le pressentiment de son conflit avec la puissance des ténèbres, car tous les démons, les taureaux de Basan, psaume 22, s'étaient donné rendez-vous au pied de la croix. Vous imaginez, il n'y est pas encore, mais il pense à cela. Et ça le fait frémir devant le salut de l'humanité, car c'est votre salut, mon salut qui est en jeu à ce moment-là en Gethsémane. Le pressentiment d'être en conflit final avec les démons le fait frémir. Le sentiment de l'affreux fardeau de la transgression humaine sur ses épaules, dans son cœur, dans ses reins, dans son foie, la transgression humaine qui appelle la colère du Père à cause du péché, le fait trembler, le fait frémir. L'esprit de Jésus est prêt à s'évanouir et la pâleur de sa mort a envahi son visage. C'est moi qui le dis, non Jésus-Christ, page 624. Ellen White dit que l'esprit de Jésus était prêt à s'évanouir et la pâleur de la mort était sur son visage. Chers amis, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est même un cantique. Il semble que ce soit le Père qui ait été lent à accepter de payer le prix de notre rédemption, n'est-ce pas? Il semble, on y reviendra si on a du temps, mais là, c'est Jésus qui recule. C'est Jésus qui recule devant le paiement de ce prix, car l'heure de l'abandon est arrivée, l'heure de l'exposition publique, l'heure d'une mort ignominieuse, honteuse, déshonorante pour le Sauveur du monde. Cette heure, elle est là. Au ciel, Jésus savait encore une fois ce qui allait se passer et il a accepté de subir son sort et d'endurer son sort. Mais maintenant, tout est différent. Voyez sa lutte dans le jardin. Se détournant, Jésus chercha de nouveau sa retraite. Il tombe prostré, vous le savez, saisi par l'horreur de cette obscurité. Oui, disons-le, l'humanité du Fils de Dieu a tremblé en cette heure éprouvante. Son humanité a tremblé, son humanité a chancelé. Il priait non pas pour ses disciples afin que leur foi ne défaille pas, mais pour son âme tentée et agonisante. Le moment terrible était arrivé. Et ce moment, d'ailleurs, c'est ce moment qui devait c'est ce moment qui devait décider, pardonnez-moi, de la destinée du monde. Le destin de l'humanité tremblait dans la balance. Et le Christ pouvait même refuser de boire cette coupe, comme il n'y en a que deux dans la Bible, hein, la coupe de la malédiction, c'est la coupe de tous les péchés du monde, de toutes les horreurs du monde. Il est là face à cette coupe. Cette coupe, d'ailleurs, qui était réservée à l'homme coupable, alors que lui n'avait rien commis comme péché, bien qu'il ait endossé la nature humaine pécheresse. Chers amis, il n'était pas encore trop tard. Le Christ pouvait essuyer la sueur sanglante de son front et laisser l'homme périr dans son iniquité. Il pouvait dire que le transgresseur reçoive la peine de son péché et je retournerai vers mon Père
le Fils de Dieu boira-t-il la coupe amère de l'humiliation et de l'agonie? L'innocent souffrira-t-il les conséquences de la malédiction du péché pour sauver les coupables? Les mots tombent en tremblant des lèvres pâles de Jésus. Mon Père, si cette coupe ne passe pas loin de moi sans que je la boive, je ne peux pas la boire, mais que ta volonté, pardon, soit faite. 3 fois, vous le savez, il a prononcé cette prière. 3 fois, l'humanité a reculé devant ce sacrifice suprême. Ellen White, Jésus-Christ, page 621. 3 fois, il recule. Il recule. Au ciel, le Christ semblait presque impatient de donner sa vie en sacrifice pour l'humanité, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans le jardin de Gethsémani, il semble qu'il ne veut rien de plus que d'échapper à ce sacrifice. Jusqu'à présent, il avait été l'intercesseur des autres. Maintenant, il désire ardemment avoir un intercesseur pour lui-même. Mais qui va venir à mon secours? Je me sens abandonné. Qui va venir à mon secours? Alors, je vous pose la question en ce sabbat, qu'est-ce qui a précipité ce changement drastique d'attitude? Réfléchissons maintenant, creusons l'affaire, creusons. Qu'est-ce qui a causé la morosité? Qu'est-ce qui a creusé le silence pesant et la voix de deuil qui se fit entendre? La voix de deuil qui émanait du Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est-il tombé par terre, prostré sur le sol? Quelle était la cause de son agonie? Qu'est-ce qui a fait trembler et chanceler le Fils de Dieu? Son humanité. Et je dirais que nous avons déshumanisé le Christ. Nous l'avons véritablement, toutes ces dernières décennies, déshumanisé. Et il nous faut réhumaniser le Christ pour toutes les raisons valables. Il faut réhumaniser le Christ, car nous nous sommes trop accentués sur sa divinité. Or, je ne peux pas, moi, dans mes problèmes, me raccrocher à sa divinité. Je ne peux m'accrocher qu'à son humanité, car c'est elle qui est passée par les problèmes dans lesquels je passe. Son humanité, c'est d'ailleurs même cette humanité qui est tout pour nous et qui constitue d'ailleurs la grande responsabilité du Christ. Et son humanité, c'était son point le plus vulnérable. Mais il s'en est sorti. Quelle espérance pour nous! Quelle espérance! Avant l'incarnation, sa volonté suprême était inébranlable. On va sauver l'humanité, mais maintenant, il est tenté par une autre tentation, se sauver lui-même. Chers amis, avant, il était prêt à mourir pour les autres. Maintenant, il prie avec des grands cris véhéments et des larmes à celui qui a pu le sauver de la mort. Hébreux 5,7, observez ce texte. Hébreux 5,7, avec des cris véhéments et des larmes à celui qui a pu le sauver de la mort. Hébreux 5,7. Je vous demande donc à nouveau, qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, la seule explication pour ce changement dramatique, c'est son humanité. C'est pour cela que, quand on étudie le sujet, on a bien 2 volontés en conflit. Alors que Jésus s'approchait de la croix et de sa mort sur cette croix, il y avait de plus en plus, où il y avait 2 volontés qui luttaient pour la maîtrise, sa propre volonté et la volonté de son Père. Tout au long de sa vie, vous êtes d'accord, il a renié sa volonté et il a fait la volonté de son Père. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets là-dessus. Je ne peux rien faire de moi-même. J'entends et je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à faire ma propre volonté. Jean 6, 37. Mais je cherche à faire la volonté de mon Père. On a des versets comme ça. Jésus avait une volonté propre, une volonté qui lui était propre. Mais il n'a pas cherché à faire sa propre volonté, il s'est engagé à faire la volonté de son Père. On est bien d'accord. Quelle était la volonté de son Père? Tout ce que le Père me donne,
viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je ne mettrai pas dehors, encore une fois, celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je me relève au dernier jour. Quelle est la volonté de celui qui m'a envoyé? Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, pas de conflit de volonté jusqu'à un certain point. Christ est très au clair, il sort de cet entretien, il sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci, il a une volonté propre qu'il soumet à la volonté de son Père. Très bien, poursuivons, poursuivons. Chers amis, pour bien comprendre ces deux volontés qui s'affrontent, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout traiter, mais il faut envisager trois questions que je vous pose. Premièrement, la réaction de Dieu, lui, tenez, écoutez bien, la réaction de Dieu à la perspective de la mort de son Fils. Il faut aussi penser à ça. Deuxième question, la réaction des anges non déchus à la perspective de la mort de l'humanité. Pensons-y, on va essayer de développer ça. Et pour finir, la troisième question, la réaction d'Adam non déchu à la perspective de sa propre mort. Nous verrons ça peut-être le mois prochain, n'est-ce pas? De toute évidence, il y avait une réticence considérable de la part de Dieu le Père. Je réponds à la première question, c'est-à-dire la réaction de Dieu à la perspective de la mort de Jésus. Il y a eu une réticence, n'est-ce pas, lorsque ce moment est venu de lancer le plan de la rédemption, n'est-ce pas, puisque au bout de 3 fois, Christ a obtenu le droit de sauver cette humanité. Qui a fait reculer le Père à l'approche de la croix? Qu'est-ce qui a fait reculer pour que ce ne soit qu'au bout de 3 fois? Vous êtes déjà posé cette question? Le Père n'était pas encombré de la nature humaine. Le Père n'était pas encombré de la nature humaine. Jésus-Christ non plus n'était pas encore encombré de la nature humaine, n'est-ce pas? Et encore moins d'une nature humaine déchue, pécheresse. Pourtant, même lui, il a hésité à la veille de l'inauguration du plan de la rédemption. Le dilemme auquel le Père a été confronté était pour moi très différent de celui auquel Jésus a été confronté. Lorsque le Christ entame le processus de mise en œuvre du plan par lequel il allait mourir à la place de l'homme, le Père a dû choisir, et écoutez bien, le Père a dû choisir entre la perte de son Fils et la perte de l'homme Adam. Vous vous êtes déjà posé cette question, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Dieu à ce moment-là? Je ne suis pas en train de faire de la théologie théologienne, mais Dieu aussi a dû faire un choix, la perte de son Fils et la perte de l'homme, Adam. Et il a dû choisir entre la perte du premier Adam et le sacrifice du second Adam. Vous pensez que c'était facile pour Dieu de perdre Adam qu'il vient de créer et en Adam toute l'humanité? Ce n'était pas une option facile pour le Père. Il aimait son Fils Jésus à 1000% d'un amour infini et éternel, mais je dois vous dire qu'il aimait aussi son Fils Adam d'un amour infini et éternel. Un même amour, un même amour. Dieu a dû choisir à cause du péché d'Adam entre deux options, mais terribles, infernales. Qui peut imaginer, quand on est un père, de choisir qui va mourir entre ses fils? Qui va mourir? Toi? Le péché a placé Dieu dans une position peu enviable. Et j'ai envie de vous dire que Dieu aussi a eu son Gethsémane. D'ailleurs, c'est attesté dans Premiers Écrits, je crois, où l'histoire de la rédemption de Madame White, l'ange dit, pensez-vous que le Père a livré son Fils bien-aimé sans se battre? Non, 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 non. Premiers Écrits, page 127, non. C'était même une lutte avec le Dieu du ciel pour savoir s'il fallait laisser l'homme coupable mourir, périr, ou donner son Fils bien-aimé pour qu'il meure pour eux. Terrible dans le cerveau de Dieu. Les neurones ont dû complètement s'entrechoquer. En comparaison, le choix qui s'offrait à Jésus-Christ avant l'incarnation ne demandait guère de réflexion, parce que pour Jésus-Christ, il avait le choix entre se sacrifier lui ou risquer de perdre Adam et Ève. Il n'était pas encore encombré des responsabilités de la vulnérabilité de la nature humaine déchue à ce moment-là.
Donc ce choix était plus ou moins facile, entre guillemets. Il s'est sacrifié. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas considéré le ciel comme un lieu à désirer alors que nous étions perdus, n'est-ce pas? Jésus-Christ, page 416, et c'est rappelé par Paul en Éphésiens. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Je me donne, je me sacrifie, je veux bien descendre en bas. Dieu, en plein conflit, le Christ se propose. Mais dans les deux cas, la donne était différente. Si le Père était à la place de Jésus, son choix aurait été également facile. Il aurait immédiatement choisi de se sacrifier pour l'humanité. De toute évidence, ce n'était pas une option pour lui. Ellen White nous dit qu'il n'y avait aucun autre moyen par lequel l'homme pouvait être mis en harmonie avec sa loi immuable, si ce n'est par la mort du Christ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une terrible lutte en Dieu et chez Dieu. C'est pourquoi il a hésité. C'est pourquoi le Christ est entré en étroite conversation avec son Père et l'a supplié 3 fois. Eh bien oui, il faut comprendre pourquoi Dieu a hésité. On ne peut pas lire ça comme ça et se dire on passe à autre chose. Dieu a été mis en problème. Jésus-Christ a dû le sentir, cette affaire-là, pour qu'il aille voir son Père et qu'il insiste. Ça n'a pas été facile. Dieu a eu aussi son jardin de Gethsémané 4000 ans avant le Christ. Maintenant, plaçons-nous du côté des anges, si vous permettez. J'essaie de balayer rapidement, j'ai bientôt terminé. Lorsque les anges, et les textes, on les a vus, ils ont été informés du plan de la rédemption de l'humanité. Vous le savez, comment ils se sont portés volontaires pour mourir à la place de l'homme, oui ou non? Ils se sont portés volontaires. Les anges étaient tellement intéressés par le salut de l'homme que l'on pouvait trouver parmi eux ceux qui céderaient leur gloire et leur donneraient leur vie pour l'homme en perdition. Je veux y aller, je veux les sauver. Mais, disait l'ange qui m'accompagnait, cela ne servirait à rien. La transgression était si grande que la vie d'un ange ne pourrait payer la dette. Premiers écrits, page 127. L'abnégation, c'était naturel pour les anges non déchus du ciel. Lorsqu'ils ont compris que le Christ devait sa vie pour sauver la race humaine, ils se sont portés volontairement pour faire de même, libres de tout intérêt personnel qui n'est inhérent qu'à la nature déchue. Ils ont fait passer les intérêts de l'humanité avant le leur. Mais réfléchissez bien et observez bien, ce n'est pas le cas des anges déchus. Au lieu de se sacrifier pour sauver les autres, Satan a comploté pour ruiner les autres, n'est-ce pas? Les disciples de Satan le cherchaient, il se réveilla et prenait un air de défi et leur informa de ses plans, de son projet d'arracher Dieu, le noble Adam et sa compagne Ève, autrement dit de planter Adam et Ève dans le jardin. S'il pouvait d'ailleurs, Satan, d'une manière ou d'une autre, les inciter à la désobéissance, Dieu prendrait des dispositions pour qu'ils soient pardonnés. Du coup, lui-même et tous les anges déchus seraient pardonnés en profitant de la miséricorde de Dieu. Et en cas d'échec, ce sont des plans du diable, les anges pourraient s'unir à Adam et Ève, ils seraient sujets à la colère de Dieu comme eux-mêmes, leur transgression les mettrait eux aussi en état de rébellion. S'unir à Adam et Ève, prendre possession de l'Éden et en faire leur demeure, et l'arbre de vie s'attaquer à l'arbre de vie. Tout ça, c'était les plans du diable. Quel contraste, puisque tout ça, c'était très intéressé. S'attaquer à l'arbre de vie, s'attaquer à l'éternité, s'attaquer au trône de Dieu, s'attaquer à Adam et Ève, avec des arrière-pensées, mais quel contraste avec l'attitude des anges non déchus. Leur penchant était de se sacrifier pour sauver la race humaine, vous et moi. La détermination de l'ange déchu, c'est de ruiner ta vie, ruiner ma vie pour se sauver eux-mêmes. La loi du ciel et la loi du royaume déchu sont totalement opposées. La loi du ciel, c'est la loi du sacrifice de soi, du renoncement à soi. Mais la loi du royaume déchu, c'est la loi de l'autopréservation de ses intérêts. Vous voyez où je veux en venir? L'autopréservation de ses intérêts. Ma petite vie, mes petits intérêts, ma life. Les principes directeurs, chers amis, des deux royaumes sont donc aux antipodes. Nous pouvons également observer ce changement dans les perspectives, dans la réaction d'Adam avant et après le péché.
ce sera sûrement l'occasion d'une autre conversation entre vous et moi. Mais nous avons affaire à deux lois de deux royaumes totalement différents. La loi de l'abnégation, du sacrifice comme le Christ, lors de cet entretien, très difficile après, une fois sur terre, quand il faut y aller, au charbon, permettez-moi l'expression, et la loi du royaume déchu, l'autopréservation, ma personne, ce que je pense, ce que je fais, ma destinée, mon futur, mes préoccupations. Deux lois totalement opposées. Dieu a hésité pour vous et moi. Il a accepté. Jésus-Christ a hésité pour vous et moi. Il y est allé. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, à hésiter. Il faut y aller. Amen.